Il est 20 h à Bakoumba, dans le Haut-Ogoué. C'est la même heure à Libreville, la capitale gabonaise. Vous êtes sur Gabon Première. Voici les titres de votre journal. Lutte contre le chômage au Gabon. Bientôt 300 jeunes dans le circuit de l'emploi. SIAT Gabon, en partenariat avec l'Office national de l'emploi, va recruter des jeunes dans le métier de seigneur d'EVIA à Kango, Zilé et Minzik. Les clercs et huissiers du Gabon étaient réunis ce matin en Assemblée générale. La rencontre visait à arrêter les statuts et règlements qui fondent le fonctionnement de leur profession. Enfin, ouverture aujourd'hui à Libreville des travaux de la session ordinaire de la carte nationale de presse. C'est le ministre gabonais de la Communication, Rigobert Ikamboyan Deka, qui a présidé la cérémonie de lancement ici même à la maison Georges Rawiri, siège social de Radio Gabon et Gabon Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Gabon Première. Bienvenue à tous. Dans le cadre des auditions consacrées à l'examen de la loi des finances 2020, le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, professeur Lee White, était ce matin à l'Assemblée nationale pour défendre le budget prévisionnel de l'année prochaine, estimé à plus de 21 milliards de francs CFA. Il était face aux députés membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. Reportage Jean-Rodrigue Bingoundou, Tim Boulengue. En justifiant d'entrée de jeu aux honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, l'exécution des 13 milliards 500 millions de francs CFA alloués en 2019, le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, a souligné que les engagements liés au titre des dépenses de personnel, de transfert et d'investissement ont été exécutés convenablement, suscitant de ce fait une vague de réactions côté honorable député. Monsieur le ministre, en avril 2017, les populations ont reçu la visite de vos collaborateurs pour un recensement des familles qui avaient été frappées par la vague mortelle de vos éléphants. À nos jours, 3 ans, monsieur le ministre, ces populations veulent savoir à quel niveau se trouve le dossier de leur indemnisation. Les populations de la Loire veulent savoir, entre l'éléphant et vous, le protecteur de l'éléphant, et eux, les villageois, qui est plus important dans ce Gabon. Élément de réponse à l'appui, le membre du gouvernement qui voit les missions de son département ministériel élargies à la mer et au plan d'affectation de terres sollicite en 2020 une dotation budgétaire de près de 21 milliards de francs CFA destinée entre autres à renforcer la lutte contre l'exploitation illégale des ressources forestières, d'amplifier la lutte contre les conflits hommes-éléphants. Et on constate pour la première fois dans ce budget, sur les fonds FID, une ligne dédiée à la lutte contre les conflits hommes-éléphants. Mettre en place un système de certification et de traçabilité des opérations d'exploitation forestière. Accélérer l'industrialisation et la valorisation du bois gabonais. Assurer la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux en matière de l'environnement et des changements climatiques. Sous réserve d'accorder un blanc-seing à ce projet de budget en séance plénière, les honorables députés en ont pris acte, attendant de juger le maçon. Pour sa part, le ministre de la Communication, Rigobert Ikamboyan Deka, a procédé ce jour au lancement des travaux de la session ordinaire de la carte nationale de presse et des métiers du cinéma, édition 2019. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au sein de la maison Georges Rawiri, siège social de Radio Gabon et Gabon Télévision. Cabrel Guilain-Lemami et Pierre Claver est là pour le compte-rendu. Les responsables et les professionnels des médias nationaux et internationaux ont pris part à cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'attribution de la carte nationale professionnelle de presse et des métiers du cinéma. Des travaux qui interviennent 3 ans après la dernière session. Un nouveau chapitre concernant le secteur de la presse et des métiers du cinéma va s'écrire dès aujourd'hui pour notre corporation. En effet, il y a 3 ans, en 2016,
se sont tenus les derniers travaux de la carte nationale professionnelle de presse et des métiers du cinéma. Cette longue attente a fait germer le désespoir, la tristesse, voire le doute chez de nombreux professionnels, et cela n'a pas donné satisfaction à l'ensemble des acteurs. 200 dossiers ont déjà été reçus par la commission dont les membres sont présentés ici au cours de cette cérémonie. Du 18 au 22 novembre prochain, la dite commission devra opérer un tri pour sélectionner les dossiers qui remplissent les conditions d'attribution. L'exercice qui va être effectué par vos collègues de la commission est un exercice délicat, est un exercice qui comporte des enjeux. La commission doit travailler avec rigueur. La sélection se fera donc en fonction du code de la communication. Les retardataires pourront, durant les travaux de la commission, procéder au dépôt de leur dossier. Toujours en rapport avec le lancement des travaux de la session ordinaire de la carte nationale de presse, le ministre Rigobert Ikamboya Ndeka est revenu sur la responsabilité du journaliste dans le traitement de l'information et l'importance de cette carte dans le milieu professionnel et ailleurs. Retrouvons Cabrel Guilain-Lemami. La responsabilité du journaliste dans le traitement de l'information figurait en bonne place à l'occasion du lancement de cette session ordinaire de la carte nationale de presse. Rigobert Ikamboya Ndeka a interpellé les acteurs des médias à revoir les critères d'exigence de leur métier, brouillés par le développement des médias ni des nouvelles technologies. La base, c'est la qualité des hommes et des femmes qui animent le secteur de la communication. Ces hommes et ces femmes doivent être des professionnels. Aujourd'hui, avec l'explosion des communications, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu monteur. Donc, vous ne devez pas faire cela. Vous devez analyser l'information. En dehors des professionnels des médias, les étudiants en formation dans le secteur communication et du cinéma ont pris part à cette rencontre. Ces derniers ont donc été édifiés sur la responsabilité du journaliste et sur l'importance que revêt la carte nationale de presse. J'ai retenu que la carte de presse est un document qui est attribué à tous les professionnels de la communication, leur permettant d'exercer dans les métiers de cinéma et de tout ce qui tourne autour de la question de communication. Il y a des gens qui se permettent de prendre des vidéos et des informations gratuites comme ça et les balancer. Maintenant, quelles sont les prérogatives d'un journaliste? C'est d'abord étudier et analyser d'abord l'information pour qu'elle soit d'abord crédible. On doit comprendre que le journaliste, c'est celui-là qui analyse l'information et non celui qui propage l'information sans avoir analysé. Des connaissances qui feront certainement de ces étudiants des bons professionnels des métiers du secteur communication. Le Gabon, invité à participer à un forum touristique qui se tiendra très prochainement en Espagne. L'invitation a été adressée par l'ambassadeur d'Espagne au Gabon, qui a donc été reçu ce matin par le ministre gabonais du Tourisme, Jean-Marie Ogadanga. Compte rendu d'audience, Charles Bamondo, Michel John Boudéa. Le tourisme, sans aucun doute, l'un des secteurs qui accuse un retard considérable et où toute opportunité est à saisir aux fins d'accélérer son développement. L'ambassadeur d'Espagne est parti proposer au ministre en charge de ce département la participation du Gabon à un forum que son pays compte organiser très prochainement en terre espagnole. J'ai proposé à son Excellence, Monsieur le ministre, de venir en Espagne pour présenter les pays, et aussi pour parler avec des opérateurs, disons, il y a un foire importante qui va se dérouler maintenant en janvier, et aussi pour ouvrir une coopération directe avec notre secrétariat d'État pour le tourisme, de façon à que l'on puisse, entre les deux ministères, et avoir des échanges experts, etc., et de la formation, etc. Le gouvernement gabonais, qui dispose déjà d'un plan stratégique dans ce domaine, ne pouvait que donner son quitus à cette invitation.
que le tourisme, c'est l'un des domaines où l'employabilité est très forte. Et les emplois dans le tourisme peuvent se faire à tous les niveaux. Coopérer avec les Espagnols, pour nous, c'est une opportunité et que nous devons saisir. Et c'est pourquoi nous avons donné notre accord de principe sur la visite qui nous a été... l'invitation qui nous a été faite, et nous en parlerons à qui de droit pour nous autoriser cela. Le potentiel touristique du Gabon est énorme. Sa diversification et son industrialisation ne peuvent qu'apporter un grand plus à l'économie locale. Hors de nos frontières, on parle de l'ouverture ce matin à Dakar, au Sénégal, de la 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à ce sommet dans un contexte marqué par la poussée djihadiste. Signalons que cette rencontre se tient quelques jours seulement après celle de Paris en France sur la paix. Le récit de Janice Ondongema. Le coup d'envoi de la 6e édition a été donné par l'hôte du forum, le président Macky Sall, en présence de son invité d'honneur, le nouveau président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À leur côté, le premier ministre français Édouard Philippe. Cette édition enregistre la participation effective de plusieurs chefs d'État africains ainsi que des acteurs non étatiques incontournables dans le processus de construction de paix. Dans son discours inaugural, Macky Sall a déclaré que chaque pays est une cible potentielle. Face aux menaces, la coopération entre les États ne se pose plus comme un devoir de solidarité, mais bien comme un impératif d'intérêt commun. Ce qui nous permet de comprendre le sens du thème de la 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, à savoir les défis du multilatéralisme. Multilatéralisme, oui, mais qui se veut une plateforme de propositions concrètes au-delà de simples discours des colloques internationaux. Le Premier ministre français Édouard Philippe a d'ailleurs souligné dans son propos de circonstance qu'une partie de solution aux attaques djihadistes dans le Sahel doit venir des partenaires européens, allusion faite ici aux accords de Biarritz. Et justement, en complément d'informations sur cette actualité, nous recevons sur le plateau Janice Ondongema. Bonsoir Janice. Bonsoir. Alors, comme on peut le constater sur le reportage qui a précédé, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Alors, que peut-on attendre justement de cette rencontre de Dakar? Bon, alors, il faut dire effectivement que l'heure n'est plus à l'action, aux grandes déclarations d'intention qui ne construisent jamais rien, mais plutôt à l'action. L'action, parce que, vous savez, le président Macky Sall disait le matin, en inaugurant le forum, qu'il ne comprend pas qu'avec un effectif de 10 000 hommes, que le G5 Sahel et Barkhane et autres soient enlisés complètement dans le Sahel. Pourquoi? Parce que l'ONU doit clarifier le mandat donné à ces forces présentes qui agissent dans le Sahel. Parce que jusqu'à présent, ce sont des forces qui ont eu seulement le mandat pour sécuriser les frontières sur un rayon de 50 km. C'est rien du tout par rapport à la force de frappe qu'ils ont en face d'eux, qui est des djihadistes. Et donc, il faut que l'ONU clarifie cette situation. Donc, Macky Sall, comme la plupart des chefs d'État africains, ils l'ont dit d'ailleurs au sommet de Paris la dernière fois, qu'ils fustigent l'hypocrisie de la communauté internationale ou les ronds de jambes que la communauté internationale fait autour de ce problème. Donc, il faut clarifier cette situation-là, ce mandat. Ce mandat doit dépasser un mandat simplement sécuritaire, mais un mandat offensif, un mandat défensif. Et ça s'accompagne bien évidemment avec les moyens logistiques en termes de surveillance, de la couverture de l'espace aérien et le renseignement, parce qu'il faut maîtriser, contrôler tous les mouvements de ces forces djihadistes. Outre cela, il y a également les moyens humains et les moyens financiers. Et sur ce plan-là, il faut effectivement qu'il y ait une coopération renforcée entre les États et avec les partenaires, ce que le Premier ministre français a d'ailleurs renforcé en disant oui, une partie des solutions doit effectivement venir des partenaires européens, parce qu'ils ont pris des engagements. Il faut bien qu'ils aillent au bout si on veut effectivement qu'il y ait des résultats probants face
à la dégradation progressive de l'environnement sécuritaire marqué par une intensification redoutable des attaques djihadistes et l'efficacité justement de l'opérationnalité de ces forces qui agissent dans le Sahel. Donc voilà concrètement, tant qu'on n'aura pas une cohérence, une mise en cohérence de cette dimension, eh bien tout ce qui se dit ne sera qu'un simple vœu pieux. Merci Janice Ondengema pour tous ces éclaircissements. En tout cas, vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Les clercs et huissiers de justice du Gabon ont donc été en réunion ce matin. Une deuxième assemblée générale consacrée à l'adoption et statut des règlements intérieurs qui vont donc organiser le fonctionnement de leur profession. Les échos de la rencontre avec Arnaud Babekoum et Lubestar Lenyongo. La modification suivie de l'adoption des statuts et règlements intérieurs constitue le leitmotiv de cette Assemblée générale de l'Association des clercs et huissiers de justice du Gabon. L'objectif de cette rencontre est effectivement axé sur le travail qui avait été amorcé le 2 novembre dernier, qui consistait à la modification des statuts. Et nous sommes là aujourd'hui tout simplement pour l'adoption de ces statuts et règlements intérieurs. Donc, nous pouvons sortir d'ici en ayant déjà des dispositions claires qui vont devoir régir, n'est-ce pas, l'Association nationale des clercs et huissiers de justice du Gabon. C'est sous une salve d'acclamation que les clercs et huissiers de justice ont approuvé les textes qui vont désormais organiser leur profession afin de cadrer avec la vision de la tutelle. Son secrétaire général a le sentiment du travail bien accompli. Après notre entrevue avec le ministre de la Justice, des orientations ont été clairement données par le ministre. Et c'est dans cet esprit que les statuts et règlements intérieurs ont été rédigés. Parce que le ministre nous a instruit de nous organiser autour d'une association. Nous avons le sentiment d'avoir atteint nos objectifs. L'association a pour logo la déesse Thémis, première fille de d'Uranos et Gaïa dans la mythologie grecque. C'est le symbole de la justice et de l'impartialité, des valeurs que les clercs et huissiers de justice entendent pérenniser aux côtés des titulaires des charges. Pour leur part, les responsables de la CONASISTRA, la coalition des transporteurs gabonais, vient donc de tenir un point de presse suite à la demande d'audience adressée au ministre des Transports quant aux problèmes liés au contrôle intempestif des agents sur la route. Propos recueillis par Georges Kombila sur des images de Pierre Claverella. Nous avons aussi l'occasion ici d'interpeller le ministre des Transports. Nous avons déposé une demande d'audience avec un cahier de charges. C'est grave sur le terrain. Il y a des problèmes. Nous avons le problème de conflit de compétences entre les collectivités locales et le ministère des Transports. Nous avons les problèmes de la tarification qui, jusqu'à présent, après la première augmentation du carburant, jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Le ministre sortant avait demandé à ce qu'il y ait une commission. Cette commission ne s'est jamais tenue. Voilà qu'une autre augmentation s'est intervenue. Nous disons attention, parce que les transporteurs, nous sommes les seuls opérateurs économiques qui sont le plus exposés aux contrôles multiples. Or, aucun opérateur économique ne peut accepter d'être contrôlé tous les jours pendant au moins 4, 5, 6 fois. Nous disons trop, c'en est trop. Le bien-être des consommateurs gabonais, une question qui préoccupe aussi bien l'État que les ONG en charge de ces questions. La plateforme Jeunesse Dynamique Consciente lance une opération de sensibilisation à l'endroit des responsables des établissements commerciaux. L'idée est de faire respecter les normes environnementales et sanitaires par les détenteurs des grands et petits commerces. Larding Mamba et Alexandre Nkogé étaient sur le terrain. Apporte aux allures pédagogiques, mais surtout de sensibilisation auprès des opérateurs économiques affiliés à sa plateforme. Le président du mouvement Jeunesse Dynamique Consciente veut amener les tenanciers des boutiques à se conformer aux règles d'hygiène et aussi au respect de la validité des produits vendus. Nous disons à nos opérateurs qu'ils sont d'abord consommateurs, ils sont investisseurs. Donc, pour que leurs établissements soient fiables, il faut d'abord une bonne qualité. Parce que la renommée joue en politique commerciale. Un opérateur économique responsable doit respecter les normes de conditions d'hygiène.
c'est-à-dire il doit respecter le consommateur qui a également les droits. Il faut être d'abord vigilant, il faut vraiment faire une bonne inspection avant qu'on ne vous livre. Promouvoir des bonnes pratiques alimentaires afin de protéger la santé du consommateur. Mbalogran appelle chaque Gabonais à jouer le rôle de contrôleur. 80% quand ils arrivent ou bien ils vont dans un supermarché ou bien aller faire des courses, ils n'ont pas cet esprit de prudence. C'est-à-dire regarder d'abord si le produit est avarié et même la majorité nous envoyons nos enfants faire des courses. Donc il n'y a pas cette culture. Ce que je vais demander à chaque consommateur, c'est d'être prudent parce que c'est sa santé. Quand vous effectuez des achats, il faut d'abord regarder le produit. Regardez le produit, analysez le produit. Si le produit est bon, allez, vous passez en acte, vous achetez le produit. Si le produit n'est pas bon, vous signalez. La vente des produits sains devient plus qu'un impératif afin d'éviter tout problème de santé publique. Bientôt, une campagne sur la sensibilisation et la formation des acteurs de l'alimentation de rue sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Prévu démarrer le 26 novembre prochain dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Le directeur général de l'agence gabonaise de sécurité alimentaire, Alia Bongo Ndimba, revient sur le bien fondé de cette opération. Nous l'écoutons dans cet extrait réalisé par Patricia Lidi-Mouélé. Donc, l'objectif de cette grande campagne de sensibilisation, mais surtout de formation, c'est d'inciter tous les acteurs du domaine, que vous soyez braiseur, que vous soyez vendeur de gâteaux, que vous soyez vendeur de fruits et légumes, que vous soyez vendeur de boissons fermentées, kai-kai par exemple, ou de lait caillé, ou de café, de tout ce que nous consommons dans la rue, de venir massivement prendre part à ces formations qui sont gratuites, qui se dérouleront du 26 novembre au 3 décembre. La première va commencer du 26 novembre au 28 novembre. Elle va se dérouler à l'espace Agri-Café, derrière notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Alimentation. Au passage, nous voudrons remercier notre ministre de tutelle, M. Biandi Manga Moussavou, pour l'accompagnement dans ce projet prioritaire de la Gaza. Pour la commune d'Ovendo, nous y serons du 2 au 3 décembre à l'hôtel de ville et nous remercions également Madame le maire qui nous accompagne quotidiennement dans la sensibilisation des opérateurs qui sont dans sa commune et Madame Jeanne Bagou. Et ensuite pour Akanda, nous irons du 4 au 5 décembre et nous remercions aussi le maire Monsieur Grégory Lacruche. Au cours de nos programmes de la soirée, vous aurez l'intégralité de cet entretien réalisé par Patricia Lidi-Mouélé de notre rédaction. Cette bonne nouvelle pour 300 jeunes Gabonais prochainement recrutés à la société SIAT Gabon en partenariat avec l'Office national de l'emploi. La campagne qui se déroule dans les plantations de Kango, Nzilé et Minzik vise à lutter contre le chômage à travers le métier de seigneur d'Eveya. Suivez ce reportage de Stevie Oyanmezu. La lutte contre le chômage et la pauvreté reste d'actualité au Gabon. Le recrutement de 300 seigneurs d'Eveya illustre parfaitement cet engagement. Une vaste campagne de sensibilisation sur les métiers agricoles, précisément sur la culture de l'Eveya, vient d'être lancée à Libreville. Nous avons déjà entretenu les jeunes sur les possibilités, sur les conditionnalités de pouvoir intégrer le dispositif. Notamment, il faut être âgé de 20 à 34 ans parce qu'il s'agit de l'activité de saigner. Il faut également avoir un minimum de quatrième. Le projet, qui rentre dans le cadre du FAGE, formation adaptation pour jeunes, ambitionne de susciter le retour à la terre auprès des sélectionnés qui bénéficieront d'une parcelle de terre de 1 à 3 hectares pour les cultures vivrières. Ce dispositif, c'est de pouvoir améliorer l'employabilité des jeunes, donc permettre aux jeunes d'avoir une formation, d'avoir un métier, d'être formés dans le domaine de technicien agricole, de pouvoir se réconcilier avec la terre pour certains ou pour d'autres de pouvoir développer leur aptitude. Ce sont donc 300 jeunes qui vont bénéficier d'une formation aux techniques agricoles sur une période d'1 an, de quoi les éloigner de l'oisiveté. Ça permet aux jeunes de ne plus se donner à la délinquance juvénile et je pense que ça va un peu relever pour ceux-là qui sont au chômage. Si jeune, je ne vais pas rester assis à la maison. Je vois, j'ai un métier, mais ça ne marche pas vraiment. Bon, on ne baisse pas les bras, nous sommes toujours là pour combattre. L'opération est ainsi lancée. Tous les jeunes désireux de s'inscrire sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Office national de l'emploi.
La note politique du journal à présent avec le porte-parole des sociaux-démocrates gabonais qui était aujourd'hui face à la presse. Occasion pour lui de revenir sur les faits qui se sont déroulés le week-end écoulé au domicile du président de son parti qui a été visité par des inconnus. Les détails de cette actualité rocambolesque avec Miran Dangué et Marlise Mengue. La nuit du samedi 16 au dimanche 17, et précisément aux environs de 3h30 du matin, un important contingent d'individus lourdement armés et non identifiés à ce jour ont fait irruption au domicile familial de M. Juste Luango Boyomeka, président des sociaux-démocrates gabonais. Celui-ci n'a eu la vie sauve que par son absence du dit domicile au moment des faits. Absence due à un déplacement en province à la faveur d'un retrait de deuil. Face à une telle situation, de plus étonnante et qui doit interpeller plus d'un, plusieurs interrogations se posent à ce jour. Qui en veut à la vie de M. Juste Luango? Qui sont les commanditaires et quelles étaient les intentions de ce groupe armé en débarquant de la sorte chez lui? Nous invitons les plus hautes autorités du pays à saisir très rapidement et à prendre des dispositions afin de ramener la sérénité et la quiétude dans un pays où la stupeur et l'angoisse semblent prendre du terrain. Retenez que dans vos programmes de la soirée, vous aurez une importante déclaration du procureur de la République, Olivier Zaou. Du sport pour la fin de votre 20h sur Gabon Première, deuxième journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Quelques résultats engrangés dans ce condensé de nos confrères de la rédaction sportive. Georges Alexis Bada. Dans ce round-up des éliminatoires de la CAN 2021, la précieuse victoire de l'Ouganda dans le groupe B, avec 2 réalisations ougandaises. Diagonale au dos des défenseurs, le dernier rempart malawite reste impuissant. En deuxième période, la profondeur sur une balle relâchée de la défense avec un deuxième but ougandais qui fait le break. Dans le groupe I, Eswatini s'est incliné devant les Lions de la Teranga 1 contre 4. Une seconde victoire des poulains du coach Aliou Cissé avec 6 points au compteur après la domination du Congo. Le Sénégal en tête suivi du Congo. Eswatini et la Guinée-Bissau ferment le groupe. Dans le groupe L, les Super Eagles du Nigeria alignent une seconde victoire devant le Lesotho 4 contre 2 avec 6 points en 2 rencontres. Après l'opposition du Bénin dominée 2 buts contre 1. Nigeria, leader naturel du groupe, marque son territoire. Dans le groupe F, le Cameroun, déjà qualifié pour cause de pays hôtes, a battu le Rwanda sur la plus petite des marges, 1-0, après avoir peiné 0 but partout devant le Cap-Vert. Et puis, dans le groupe D, le Gabon s'offre à domicile sa première victoire avec l'ouverture du score de Boupenza, puis le Stéphanois Denis Bouanga qui corse l'addition. Mais les Angolais qui réagissent par doigté avec la réduction du score 2 buts contre 1 pour les Panthères. Dans cette page sportive, nous recevons sur ce plateau Dave Moubélé-Pendi de la rédaction sportive de Gabon Première. Bonsoir. Bonsoir Yves. Alors pour la fin et de manière à boucler donc cette édition d'information en toute beauté, on va parler de football comme on l'a vu, et notamment ces éliminatoires, et dire qu'aujourd'hui, dans le groupe D, le groupe dans lequel se trouve le Gabon, il y a eu match. Oui, il fallait justement, c'était un peu la veille d'âme. Côté gabonais, il fallait attendre le résultat entre ces deux formations. La Gambie qui recevait donc à Banjul la formation de la RDC en déplacement, des gens en difficulté chez elle par cette équipe gabonaise, on le sait, jeudi dernier en semaine. La RDC était dominateur au marquoir jusqu'à la 88e minute. Il était donc en train de revenir un peu dans cette course-là, mais malheureusement face, une équipe de Gambie très inspirée à domicile est arrivée donc à revenir au score, 2 buts partout, ce qui complique un peu davantage donc la position de la RDC qui occupe donc la 3e place de ce groupe D avec 2 points, un goal average 0. La Gambie pilonne donc ce groupe, est en tête avec 4 points plus 2 au compteur, et le Gabon 4 points plus 1 qui est donc le deuxième de ce groupe avec un positionnement assez intéressant et un calendrier favorable pour la 3e journée. Assez intéressant.
Plein d'espoir, certainement. Oui, le groupe vit bien, Yves. Le groupe vit bien. L'a démontré d'ailleurs sur ces 2 rencontres, déplacement à Kinshasa. On ne va pas s'imposer là-bas quand on n'est pas très inspiré. Au stade des Martyrs. C'est quand même 80 000 spectateurs qui étaient donc là au stade de Martyrs. C'est un véritable chaudron africain. Et ça a été l'occasion pour les Gabonais de démontrer qu'il y avait donc un vécu essentiel dans ce groupe-là. Ils ont prouvé justement qu'il y avait de la matière. Et les garçons de Patrice Neveu sont allés contraindre cette équipe. Et puis, au partage de points. Et ensuite, à Franceville, c'était un peu la concrétisation de ce travail qui a été fourni. On l'a dit, Patrice Neveu, ça fait aujourd'hui 2 matchs amicaux, 2 matchs officiels. C'est donc ces 3 victoires et un match nul qui démontrent bien donc de la progression de ce groupe gabonais. Mais un groupe tout à fait revanchard qui voudrait écrire peut-être la plus belle page de son histoire. C'est une génération dorée du football gabonais. On passe pas à côté de l'histoire. Il faut forcément l'inscrire à travers notamment une prouesse essentielle en 2021 au Cameroun. Vous étiez hier sur place à Franceville. Oui. Votre ressenti quant à cette équipe gabonaise? Il y avait cet impératif de réconciliation entre le public et sa sélection nationale. Il y a longtemps que le Gabon n'a plus été à pareille enseigne. Il fallait forcément ce lien particulier pour ressouder les coudes entre cette nation et ce public venu en masse, supporter donc ces Panthères vers la victoire. Ils sont partis de tous les coins de notre pays, des 4 points cardinaux du Gabon pour converger vers Franceville. Franceville, historiquement parlant, on le sait, c'est le stade où le Gabon ne perd jamais. Il paraît. Oui, il paraît. L'histoire nous enseigne, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être confiant. On vous fait confiance. Oui, l'idéal, c'est qu'on joue tous nos matchs là-bas justement à Franceville pour se qualifier pour la CAN en 2021. Alors, au regard donc de la situation actuelle, on peut le dire, sans risque de se tromper, que les journées futures vont être très disputées. Oui, la 3e journée, Yves, aujourd'hui, on va donc affronter la Gambie en 3e journée. C'est vrai que ça sera un peu très long. On parle là de août et septembre. Ça paraît long dans le mécanisme de récupération. C'est vrai qu'en mars, il va y avoir le début des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va avoir lieu. Mais ça n'empêche pas que la concentration gabonaise, le deal a été fait entre des joueurs et le public. On gagne à la maison, au minimum on fait un match nul en déplacement si ce n'est la victoire. La Gambie, prochain adversaire du Gabon, à eux de faire attention. Pierre-Emile Kobambeon s'est véritablement revanchard avec lui, ses lieutenants, que sont donc Boupenza, Alevina, mais aussi et surtout Denis Bouanga. Un mot sur l'entraîneur? Patrice Neveu. Oui. Oui, on le sait, peut-être un peu craintif hier. On n'a pas bien compris pourquoi systématiquement, avant 60 minutes, il décide de changer. Ces changements n'ont pas apporté ce qu'on aurait souhaité. On peut comprendre que d'entrée de jeu, ça peut être pardonné. Il a également l'occasion de découvrir au fur et à mesure ses joueurs. On a craint Pungwali, qui rêvait également de blessures. Mais ça a été un Patrice Neveu confiant, qui a un discours très apaisant, qui sait également où il veut aller. Le plus important, c'est qu'il faut éviter qu'il y ait l'immixtion des forces externes au monde du football pour empêcher la dynamique mise en place, afin qu'on retrouve véritablement donc l'échiquier qu'on avait sur le continent africain. Prochaine sortie donc du 11 national. On le sait, c'est en août prochain, déjà en août pour les événements de la Coupe d'Afrique des Nations, mais en mars là tout de suite là pour la Coupe du Monde qui va arriver. On attend le tirage au sort pour être fixé également. Merci Dave. C'est moi plutôt Yves. Et bonne continuation. Merci, c'est bon. Nous allons donc vous proposer, comme je vous l'annonçais il y a quelques instants, cette déclaration très importante du procureur de la République, Olivier Nzaou. Nous l'écoutons. Mesdames, Messieurs, suite à des informations précises et graves portées à notre connaissance, le parquet de la République a ouvert une série d'enquêtes. Ces investigations portent des soupçons de corruption et de blanchiment de grande envergure pouvant impliquer des agents publics et des sociétés privées. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs responsables relevant des administrations publiques, parapubliques et des établissements bancaires ont été interpellés et certains d'entre eux sont présentement gardés à vue et ce, conformément aux dispositions des articles 38, 40, 56, 66 du nouveau Code de procédure pénale, 506 et suivant du nouveau Code pénal. Concernant la garde à vue, l'article 66 alinéa 1er du nouveau Code de procédure pénale dispose en matière de crime flagrant, la durée de la garde à vue ne peut excéder 48 heures. Elle peut être prolongée des nouveaux délais de 8 jours au plus par décision écrite du procureur de la République. Le procureur de la République, maître des poursuites, tient à assurer à l'opinion nationale et internationale que force restera à la loi. Je vous remercie. Voilà pour cette importante déclaration du procureur de la République. Dave et moi vous disons merci d'avoir regardé le journal sur Gabon Première. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, retrouvez Wivine au Vendant. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h, si Dieu le veut. Voilà.